RVA. 15 ans d'expérience et près de 1000 heures de vol. Pascale Lippmann est pilote de Montgolfière. Elle nous en dit plus sur le fonctionnement d'un ballon à air chaud. Et donc Pascale, nous on veut savoir un peu ce fonctionnement, comment ça marche. On peut reparler un peu des prémices. Déjà cette première étape, le gonflage du ballon qui est aussi très impressionnant finalement, mais qui se fait assez rapidement. Oui, tout à fait. Alors on a eu la chance d'avoir d'excellents équipiers aujourd'hui, d'être nombreux, ce qui fait que ça va très très vite. Effectivement, quand on commence à étaler le ballon, qu'on voit la longueur, déjà on se dit « Ah, c'est pas mal !» Et quand on le gonfle avec le ventilateur, là, ça fait une magnifique piste de danse, quoi. Est-ce qu'on a combien de mètres là de long ? Donc, vous avez une trentaine de mètres de longueur de ballon. Et vous avez une puissance, il y a 6000 m3 d'air dans le ballon. Et donc durant le vol, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu comment vous dirigez le ballon ? Finalement, c'est vraiment le vent qui nous porte ? C'est totalement et uniquement le vent. Donc à nous de chercher où est-ce qu'on aura le meilleur vent, enfin la meilleure direction pour nous. Et vous, en tant que pilote, vous réajustez, vous intervenez finalement lors de la montée donc verticale, la descente, et pour stabiliser le ballon. Comment ça se passe, votre intervention sur le ballon ? Je chauffe plus ou moins pour monter et je chauffe plus ou moins pour garder la même altitude. Il suffit de chauffer un petit peu moins pour garder la même altitude et de chauffer un peu plus pour monter. Et si on chauffe encore un peu moins, on descend. Et l'atterrissage, on a vu, c'était quand même une opération un peu délicate déjà pour trouver l'endroit, parce que vous nous le disiez, c'est toujours imprévu. Tout à fait, on ne sait jamais où on va atterrir. Et donc, à nous de trouver la meilleure possibilité du jour et pour faire le plus bel atterrissage possible. Alors aujourd'hui, on avait du vent et donc on a atterri, on a fait un atterrissage avec nacelle couchée, ce qui n'est pas toujours le cas. Autre point, la météo, on le dit, c'est vraiment le point crucial pour pouvoir voler et surtout pour garantir la sécurité d'un vol réussi pour tout le monde, pour pas qu'il y ait d'accident finalement. Tout à fait. Donc on ne décolle pas au-delà de 20 km/h de vent au sol. Pas de pluie, pas d'orage et le brouillard. On ne peut pas voir où on se pose, on ne verrait pas les lignes, on ne verrait pas les maisons, on verrait pas... Voilà, donc il faut une visibilité de 10 km. Et aussi la température de l'atmosphère, c'est important. Si là, en pleine période estivale, s'il fait trop chaud, c'est compliqué. Tout à fait. Au-delà de 30 degrés, on ne vole pas parce qu'il faut... C'est le principe du ballon à air chaud, il faut chauffer plus l'intérieur du ballon que la température extérieure. Et donc... à partir de 30 degrés, il faudrait chauffer à 110 et là, ça va être on va commencer à atteindre des températures où on risque de brûler le ballon. J'aimerais aussi redire un mot sur l'altitude, jusqu'à combien on est monté, est-ce qu'on peut rappeler, et jusqu'à combien on peut monter en général en vol en montgolfière ? Alors là, nous sommes montés à 2000 mètres. Jusqu'à combien on peut monter ? Eh bien, ma foi, il n'y a pas vraiment de limite. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir de 3500 mètres, on va amener de l'oxygène. Et la vitesse, alors c'est vrai que comme on le disait, comme on n'a pas les pieds sur terre et qu'on est haut du sol, on a l'impression qu'on est statique. Oui, tout à fait. Alors, la vitesse, plus on se rapproche du sol, plus on a l'impression d'aller vite, quelle que soit la vitesse en fait. Et plus on s'en éloigne, vous avez vu, vous m'avez fait la réflexion vous-même, à 2000 mètres, mais on n'avance plus alors qu'on était à plus de 20 km/h. Et effectivement, on n'a pas l'impression de se déplacer parce qu'on voit très très loin. Et un mot aussi sur la sensation qu'on a à bord de la nacelle. Comme vous le disiez aussi, on n'a pas de sensation finalement de vertige. Tout à fait, j'ai moi-même le vertige, donc je me permets d'en parler facilement. On n'a pas le vertige en ballon parce qu'on n'est pas relié au sol. Après, si au décollage, effectivement, on monte un peu vite et que vous regardez juste en dessous, vous allez avoir un sentiment de mal-être. Mais c'est pas le vertige qu'on a quand on doit monter en haut d'une échelle. J'aimerais dire un mot sur cette dimension aérienne de la montgolfière qui flotte comme ça dans les airs. C'est assez impressionnant. On a ce côté presque poétique, un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moyen de transport qui fascine toujours autant depuis sa création ? Ah oui, là je pense. Oui. Et je pense que tout le monde devrait pouvoir faire un jour un vol en ballon. C'est magique, c'est magnifique, on est porté par le vent, vous avez vu, dans le plus beau balcon du monde. Et c'est paisible, je pense que ça fascine toujours autant, oui. Et vous, donc votre société Auvergne-Montgolfière, on est d'accord, vous pouvez effectuer des vols l'été comme l'hiver, tout au long de l'année, comment vous fonctionnez ?
Oui, absolument. Alors bon, la saison débute en théorie de début avril jusqu'à fin octobre, novembre, s'il y a encore des beaux jours. Après, où on vole moins l'hiver, c'est qu'il y a moins de jours exploitables, quoi, avec la météo. Mais absolument, on peut aussi faire des vols d'hiver. Vous trouvez 4 personnes et on vous fait voler l'hiver.